Et il nous a ensuite consacré évêque en novembre 2009 à Notre-Dame de Paris. Et ensuite nommé archevêque de Strasbourg en 2016. Donc merci d'être là. Donc ensuite, on a Martin Stevens, qui est professeur agrégé de philosophie en prépa, donc en Hippocagne et en Cagne. Il est notamment spécialiste de la philosophie de Simone Weil. Et donc il est chroniqueur pour le quotidien La Croix et l'hebdomadaire La Vie. Et il est auteur de plusieurs ouvrages comme La vie en Dieu. Donc ensuite, nous avons Dylan Kane, qui a fondé l'école Pierre avec Jérémy Thomas. Donc je pense qu'il nous expliquera un peu mieux ce que c'est, mais c'est une école qui a pour but de former des jeunes de 18 à 26 ans, donc à la transformation créative et missionnaire de l'Église. C'est une formation qui se fait sur 10 mois, et il est directeur de cette école depuis juin 2019. Et ensuite, on a sœur Dominique Guéniel, donc qui est un docteur en physique atomique et moléculaire et en théologie aussi. Donc c'est une sœur apostolique de Saint-Jean depuis 1993. Elle est spécialiste de l'ecclésiologie, zoologie, donc la théologie de l'Église, de Joseph Ratzinger, et elle est professeure à l'Institut catholique de Paris. Et elle est également membre du comité de rédaction de la revue Alpha. Pour commencer la table ronde, on va lire un passage de l'Évangile. C'est un passage assez long de l'Évangile de Saint Jean, donc si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à les sortir pour pouvoir suivre. Voilà, donc c'est l'Évangile de Saint Jean et le chapitre 4. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisa pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait la source de Jacob. Et Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis tout contre la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en eau éternelle, en vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » Il lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit « Crois-moi, femme, l'heure vient où n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs qui cherchent le Père. Dieu est esprit,
Et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous dévoilera tout. » Jésus lui dit, « C'est moi, celui qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. Pourtant, pas un ne dit, « Que cherches-tu » ou « De quoi parles-tu » La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils allaient vers lui. Entre-temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à la bonne fin. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et vient la moisson ? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie le dicton. Autre est le semeur, autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués et vous, vous héritez de leur fatigue. De cette ville, nombre de Samaritains crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours, et ils furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et ils disaient à la femme, « Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Voilà, donc c'était un texte assez long, mais qui soulève plein de questions, et donc c'est un texte qui est très riche. Donc il y a plusieurs points, et donc dans cette table ronde, on va essayer de soulever des points qui sont énoncés dans l'Évangile. Donc tout d'abord un peu sur comment est-ce qu'on peut annoncer la bonne nouvelle, et ensuite dépasser l'entre-soi. Voilà, parce que Jésus donne à boire à une Samaritaine qui n'est pas censée lui parler. Et ensuite, on voit que Jésus demande de l'eau. Au final, on ne donne pas d'eau, mais c'est lui qui donne de l'eau pour permettre la vie éternelle. On va commencer d'abord par un peu parler de comment annoncer la bonne nouvelle. On voit que dans cet évangile, Jésus va voir de son plein gré la Samaritaine pour lui demander à boire. Nous, on se disait avec Lucie, qu'en tant que jeune chrétien, c'est parfois, on se sent plus ou moins à l'aise avec le fait d'évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle à des amis qui seraient pas croyants ou à nos proches s'ils ne le sont pas. Et donc, on voulait connaître un peu votre avis, tout d'abord Monseigneur Ravel, sur comment nous, on pourrait s'y prendre pour dépasser cette peur peut-être d'évangéliser et d'aller voir les autres. Bonjour à tous et merci vraiment à tous ceux qui ont organisé cette table ronde. Comment évangéliser? Donc nous sommes bien d'accord que nous sommes en 2020, on dit comme ça en Alsace, hein, voilà. Ou 2020, comme vous voulez. Et s'il y avait une réponse unique et facile, de façon confidentielle évidemment, ce matin je vous l'aurais donné, la recette efficace, que sûrement le pape connaît, que les évêques connaissent, mais pour l'instant nous n'avons pas eu envie de vous la donner. Voilà. Il faut être clair, il faut être net. Alors tout ça pour dire que dans nos congrès, et je les apprécie, j'en vois des prêtres qui participaient, je pense par exemple au congrès Mission, qui a eu lieu, je crois, la 3e, 4e édition, je ne sais plus, enfin à Paris. Voilà, je pousse de mes acteurs en pastoral à y aller. Mais il y a évidemment un risque énorme, c'est qu'on vous propose tout un ensemble de biais, de recettes, c'est un peu péjoratif, mais de moyens, et vous dites lequel je vais choisir comme recette pour évangéliser. Tenez, regardez, ici nous sommes, vous l'avez vu, dans un lycée aujourd'hui. Saint-Étienne,
Dans notre jargon, ça s'appelle un collège épiscopal, c'est les anciens petits séminaires, c'est directement rattaché à l'évêque. Hein. C'est la tutelle, c'est l'évêque. Et en fait, c'était une abbaye, jadis. L'Alsace, 7e, 8e, 9e, 10e siècle, comment a-t-elle été évangélisée, en particulier dans les campagnes, ou ici, dans cette abbaye au cœur de Strasbourg, par les monastères? Qui y aurait pensé? Je suis sûr que Pierre, Paul et tous les apôtres n'auraient pas parié un copec, un centime d'euro, tu vas comprendre, je ne parle pas américain, donc sinon j'aurais dit un cent, un centime d'euro sur le fait qu'à un moment donné, dans les pulsions, les impulsions d'évangélisation qui ont commencé évidemment à Jérusalem, là, hein, à Pentecôte, d'accord, que ça aurait à un moment donné passé par les implantations de monastères dont le but n'était pas d'évangéliser, mais c'était de chercher Dieu dans le désert. Et l'Alsace n'est pas différente de toute l'Europe. Je vous parlerai cet après-midi à la messe du Mont Saint-Odile, autre monastère. Ici, c'est la nièce de Saint-Odile qui a fondé ce monastère Saint-Étienne. Vous voyez, nous sommes au 8e siècle, au début du 8e siècle. Donc, vous dire aujourd'hui, si je suis un évêque qui ne fait pas seulement des grands discours incantatoires, c'est un mot un peu compliqué si vous êtes scientifique, si vous êtes littéraire, vous expliquerez aux autres. Si je ne suis pas là pour simplement répéter évangéliser, 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 vous me posez la bonne question, quels sont les chemins de l'évangélisation? À quoi je me heurte tous les jours? À quoi vous allez vous heurter? Mais c'est vous qui me précéderez. C'est le fait que c'est une nouvelle évangélisation. Donc précisément, je ne peux pas vous dire copier, faites comme au début du XXe siècle, où dans cette impulsion missionnaire absolument extraordinaire, qui a eu lieu à partir de l'Europe, de la France en particulier, et au cœur de la France, de l'Alsace, puisqu'au début du XXe siècle, les deux tiers de tous les missionnaires du monde sont français, et sur ces 2 tiers, la moitié sont alsaciens. De tous les missionnaires, hommes ou femmes du monde entier, à la fin du XIXe siècle, énormément d'églises locales, comme on dit, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, ont été fondées par des évêques alsaciens. Incroyable. Alors on peut dire, ben on va copier, on va refaire ce qui a été fait, sauf que chance, parce que c'est un défi, malchance, parce qu'on aime bien refaire ce qui a déjà été fait, et là je vous mets au défi de la nouveauté, le pape Saint Jean-Paul II nous a dit nouvelle évangélisation. Pas plus que ces monastères qui ont évangélisé à partir de Saint-Benoît, hein, fin du 5e siècle, 6e, et surtout 7e, 8e, 9e siècle, pas plus que les prédécesseurs n'avaient imaginé que l'évangélisation allait passer par des monastères plantés comme ça dans la campagne. Vous auriez pensé? Certainement pas. Vous auriez beau être un évêque super intelligent, ça ne court pas les rues, mais on ne sait jamais, un jour. Et puis vous dire, ah oui, c'est comme ça. C'est l'Esprit Saint qui a poussé cela. Alors, je commence par le dire parce que je suis très prudent, d'une part, sur tous ceux qui se disent, on va ressaucer le plat qu'on a décongelé, vous savez, qu'on resserre et puis on remet une sauce nouvelle. On va ressaucer des vieilles recettes et on va les mettre en pratique. Je vous mets au défi de trouver ça chez le pape François. Voilà. Et là, on va parler tout à l'heure des gâteaux. Alors, voilà. A priori, hier, j'ai eu peur. Je me suis dit, je vais me tromper, je ne vais pas dire gâteau ghetto, mais gâteau keto. Donc c'est fait, c'est parti. Maintenant, on passe à autre chose. On peut trouver avec des vieilles recettes. Mais moi, je crois beaucoup que quand on me parle d'évangélisation, ça fait 20 siècles qu'on évangélise. Le problème n'est pas l'évangélisation. Le problème, c'est que c'est une nouvelle évangélisation, que c'est nouveau. Comme vous êtes pris dans la vague, par exemple, du numérique, ou vous êtes habitué à ça, exactement à votre place, au début des années 80, ça fait 40 ans maintenant, c'est vrai, j'en ai conscience. Nous avions un ordinateur à Polytechnique qui n'était pas le nôtre, qui était celui de l'université d'Orsay, un ordinateur qui devait tenir dans la moitié de cette pièce. D'accord? Voilà. Et donc on a appris à coder avec un langage sourier, si vous êtes informaticien, ça s'appelle le Fortran.
Vous avez peut-être vu ça dans vos livres d'histoire, avec des cartes perforées. Mais si, allez voir dans les musées, je vous promets. Voilà, je ne remonte pas au Moyen-Âge, je remonte en 1980. Voilà. Voilà. Et donc, la nouveauté, c'est le gros avantage que j'ai sur vous, c'est mon âge. C'est-à-dire, j'ai vécu une période de nouveauté très radicale. Où il ne s'agit plus simplement de changer la couleur de la voiture, il s'agit de faire du nouveau. Eh bien, au plan de l'Église, je pense qu'aujourd'hui, l'évangélisation, nous avons toujours su ce que c'était, porter le Christ au monde, lui-même, c'est lui la parole éternelle, hein, voilà, et non pas une idée du Christ. Ça, c'est très clair. On va dire c'est pas neuf, ben oui, ça, je suis d'accord, ça fait 20 siècles que c'est comme ça. Voilà. Dans la puissance de l'Esprit Saint, donc être très en prière, très à l'écoute de ce que l'Esprit nous dit et nous pousse, hein. Relisez les Actes des Apôtres, hein, ça a toujours été ça depuis 20 siècles. Hein. Voilà. Par exemple, le diacre Philippe, moi j'aime beaucoup ce passage dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, où l'Esprit dit à Philippe, c'est un des tout premiers diacres, hein, avec Étienne, etc. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ceci exactement, l'Esprit lui dit, va au sud de Jérusalem, sur la route qui est déserte. C'est curieux les esprits, les appels de l'Esprit Saint. Il suffit de relire déjà la parole de Dieu pour voir que ce qui nous paraît absolument naturel et sans bavure et allant de soi ne va pas du tout de soi. Donc ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que pour évangéliser, et vous serez la proue du navire, moi je serai à la barre derrière pour dire c'est bon cap. Pas pareil, hein? On dit toujours c'est les prêtres qui vont être à la proue, pas nécessairement. Les évêques, ils marchent de temps en temps devant, au milieu, derrière. C'est le pape qui nous l'a dit. Et je crois que pour la nouvelle évangélisation, on sera peut-être au centre ou derrière, à côté de la barre. Je vous dis simplement une chose, et je termine là-dessus, acceptez la nouveauté absolue de l'esprit. Sinon, vous ne ferez qu'essayer à nouveau des vieilles recettes qui sont usées et qui, pour le coup, ne conduisent qu'à une seule chose, au ghetto. Et peut-être sur Dominique, peut-être que vous pouvez répondre à cette question, c'est en lien avec ce que vous avez dit. Est-ce que c'est plutôt notre devoir donc, à tout chrétien d'annoncer la bonne nouvelle, donc d'évangéliser? Est-ce que c'est notre mission à tous, ou est-ce que certains sont peut-être plus appelés à évangéliser? Alors, cet appel à l'évangélisation, ça, c'est vraiment inscrit dans la mission de tout baptisé. De par le baptême, on est appelé à suivre le Christ, à annoncer et à proposer cette annonce. Ceci dit, je pense qu'il faut... donc voilà, c'est pas certains qui sont bien formés, ou certains qui sont vraiment déjà, qui ont une vie... qui sont bien catholiques, pratiquants. C'est pas un ghetto, c'est pas un petit club de spécialistes qui est appelé à évangéliser. C'est vraiment la mission de tous. Et moi, j'ai envie de rebondir sur cette belle page d'évangile qu'on a eue. En fait, on pourrait écouter cette page d'évangile en se disant bon ben voilà, nous, comme chrétiens, on suit le Christ, donc on se met à la place du Christ, un petit peu en surplomb, et on va donner le salut, on va annoncer quelque chose qu'on possède, et à ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, et voilà, nous on est dans une position de don, ce qui est certain. Mais est-ce qu'on ose prendre la place de tous les acteurs? Donc est-ce qu'on ose se dire, ben, moi je suis la Samaritaine, ou je suis apôtre, et pas simplement se mettre à la place de Jésus? Et ce qui est frappant dans cette page d'évangile, c'est que finalement, quelle est la plus grande missionnaire? C'est la Samaritaine. À la fin, elle part, elle retourne dans son village et tout le village arrive et accueille Jésus. Donc cette femme qui avait une vie pas très brillante, elle a eu 5 maris, elle est avec le 6e, et l'époux ultime qu'elle va rencontrer, c'est le Christ, c'est Jésus. C'est elle, c'est par elle que le Seigneur passe pour aller rencontrer
toute une communauté qui est un peu à la marge, les Samaritains. Quand on veut insulter Jésus dans l'Évangile, à plusieurs endroits il est vraiment insulté, tu n'es qu'un Samaritain. C'est l'insulte suprême. C'est ceux qui sont en rupture avec le temple de Jérusalem. Et comment ils vont être rejoints, cette communauté, comment elle va être rejointe par cette femme qui est à la marge, et le Seigneur passe par elle. Donc, c'est dire combien nous, même si on se sent peut-être un peu à la marge, on ne sait pas très bien comment répondre, on a tous une mission, mais voilà, ce qui est caractéristique quand même chez cette femme, c'est qu'à l'occasion de cette rencontre avec elle interroge, elle questionne et elle se laisse déplacer par Jésus. Vous voyez, on va de petit dialogue en petit dialogue qui opère des déplacements et petit à petit, elle peut déployer toute la soif qui était dans son cœur et rencontrer celui qui va la combler. Et donc, je pense qu'on est tous appelés comme baptisés. Ne nous mettons pas dans des cases en disant est-ce que je suis bien, pas bien. Ce qui compte, c'est dans une posture de questionnement, de soif, de soif de la rencontre avec le Seigneur, et c'est cette soif qui va nous rendre missionnaires. C'est pas... Alors, il faut se former aussi, ça, je ne vais pas dire le contraire, mais osons regarder ces figures dans l'Évangile qui sont missionnaires, et qui ne sont pas des personnes hors sol ou hors gabarit, les apôtres eux-mêmes. En fait, je trouve que c'est très significatif le corpus, le corps des Écritures qui nous est laissé par les premières communautés chrétiennes. Oui, nous, quand il y a un décès, on est toujours en train de faire l'apologie de la personne qui est décédée, de lister tous ses défauts, etc. Les premières communautés chrétiennes, qu'est-ce qu'elles nous ont laissé comme témoignage de ce qu'ont été les premiers temps? Quand vous regardez la manière dont on parle des apôtres, c'est pas très brillant. Ce sont un peu des pauvres types qui ont renié, qui ont été lâches, qui n'ont rien compris, qui se sont fait corriger. Et pourtant, c'est sur eux que le Seigneur s'appuie et il compte sur eux pour après les envoyer aller de toutes les nations. Donc, voilà, le missionnaire, c'est pas un Superman, mais c'est quelqu'un qui est attaché, qui écoute le Seigneur, qui est capable de se dire il y a des ratés, je reviens, et qui est attaché de façon simple et humble à la personne du Christ, dont elle veut dire quelque chose. Mais il me semble que ce qui est important, c'est que c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit. Vous voyez, parce qu'on voit bien à travers les figures qui nous sont données comme les apôtres, la Samaritaine, ce sont d'éminents évangélisateurs, mais qui n'ont pas un cursus hors norme. Enfin, vous voyez, voilà. Maintenant, peut-être Guillaume Gay. Nous, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens autour de nous qui rejettent en bloc la foi chrétienne, et donc qui ont du mal à nous écouter, qui pensent que, par exemple, l'Église est en retard sur son temps. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à une nouvelle manière d'évangéliser, et peut-être que vous pourrez nous parler de l'école Pierre que vous avez fondée? Alors, déjà, par rapport à cette question, je trouve de l'évangélisation, je pense qu'il faut surtout pas tomber dans la tentation de placer le débat sur un angle technique, quoi. Et je fais le lien un petit peu avec un sujet qui, moi, m'est particulièrement à cœur et qui est celui aussi un petit peu de l'école Pierre. C'est quel est notre rapport avec la culture du monde? Et quel est le rapport de Jésus avec la culture du monde aussi? En fait, on part quand même pas complètement à poil, quoi, pour évangéliser. On a quand même la chance d'avoir un trésor qui a plus de 2000 ans, et des pères de l'Église, des parents, ou des gens qui nous ont transmis la foi. Je pense que cet héritage, il est incroyable, et c'est lui qui doit nous permettre de lire comment demain on pourra avancer. Et je trouve que le génie un petit peu du catholicisme, le génie de notre héritage, le génie de la foi en fait, c'est de s'être toujours incarné dans la culture.
on a toujours évangélisé, la foi s'est toujours répandue en étant proche des gens dans la culture, dans un vrai monde. En fait, je pense que la question catho-ghetto, si les cathos, les chrétiens avaient été des ghettos, il n'y aurait pas autant de chrétiens dans le monde aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et puis en fait, c'est pas la dynamique de Jésus. Voilà, les bénédictins au Xe siècle, ils sont dans la culture. Saint-Louis Grignon de Montfort qui chante, il prend des chants populaires et en met des paroles chrétiennes dessus, c'est la culture. Les dominicains, c'est dans la culture. Jésus, avec la Samaritaine, il est dans la culture, il rejoint les gens là où ils sont, quoi. Et ça, c'est hyper important. Après, ça, c'est peut-être quelques pistes pour avancer, c'est-à-dire, si on n'est pas réconcilié avec la culture qui nous entoure, en fait, on n'est pas réconcilié avec la dynamique de Jésus, parce qu'on ne peut pas évangéliser autour de nous, je pense, si on n'aime pas vraiment les gens autour de nous. C'est-à-dire que si on veut imiter la culture autour de nous, comme une technique d'évangélisation, mais qu'en fait c'est une culture qu'on n'aime pas, ou ce sont des codes qui ne sont pas les nôtres, etc., en fait on va se planter et on va même être ridiculisé. Et il y a un constat il y a des tas de constats sur l'Église, il y a des super déclinistes, des trop optimistes, il y a plein de gens, et puis ma petite opinion est pas tellement importante, si ce n'est qu'elle peut éclairer sur un élément. J'ai parfois l'impression que moi, dans l'Église, autour de nous, il y a un peu une dynamique, alors c'est un mot bizarre, d'exculturation. C'est-à-dire qu'il y a un fossé qui se crée parfois entre notre manière de communiquer, notre jargon, notre manière d'être, parfois même nos rites, la manière dont sont conduites nos communautés, ou tout simplement notre manière de parler de notre foi et le monde, en fait. Si la foi, c'est vraiment une grammaire réservée à un petit groupe d'initiés, si on devient un bastion à défendre, si on devient une espèce de contre-culture qui se défend péniblement face à un envahisseur omniprésent, en fait, on va devenir fou, quoi. On va devenir fou et puis on va s'écarter de Jésus. Moi, la grande question que je voudrais qu'on se pose ce matin, c'est justement, est-ce qu'on aime les gens autour de nous? Est-ce qu'on connaît la culture dans laquelle on prétend vouloir annoncer la parole de Dieu, en fait? Est-ce que c'est pas un problème que on se ressemble un peu tous, quoi, mais ça dit quand même quelque chose de cette ghettoisation, de cet éloignement au monde, parfois. Si à chaque fois que vous croisez un catho, vous êtes sûr de pouvoir le reconnaître rien qu'à son style vestimentaire ou à son appartenance politique, bah c'est que peut-être que... C'est peut-être qu'il y a un problème, il y a une distance qui est trop forte qui a été prise. Voilà. Alors, est-ce qu'on veut être les nouveaux évangélisateurs, les nouveaux bénédictins, mais pas comme les bénédictins au Xe siècle, comme au XXe siècle, en 2020? Ou alors est-ce que on se regroupe tous, on se serre les coudes et on devient une armée qui se défend jusqu'à la fin, quoi. Ça, c'est terrible. En fait, à l'école Pierre, l'intuition, c'est de se dire, on va investir les lieux où les gens sont. C'est-à-dire que YouTube, c'est terrible quand il y a tout et n'importe quoi dessus. Internet, c'est le lieu des plus grandes dérives. Mais en fait, c'est pas grave. Parce que de tout temps, la culture a porté des choses qui étaient aussi belles que dangereuses. À l'école Pierre, on essaye de former des jeunes qui ont entre 18 et 26 ans pour, dans le monde d'aujourd'hui, dans la culture d'aujourd'hui, alors on a une appétence artistique particulière, quand on aime bien la vidéo, on aime bien la louange, la musique, etc. On essaie de former des gens pour justement pouvoir inonder un peu notre culture. Et vous voyez, on ne peut pas vouloir parler à des gens réels sans prendre aucun de leurs codes, sans penser comme eux, sans parler comme eux, sans écouter la même musique qu'eux, sans... Voilà. Et il ne faut pas le faire juste par mimétisme, parce que ça ne marche pas, c'est pas vrai. Il faut le faire par amour des gens.
Et aimer la culture, aimer le monde, ça ne veut pas dire être complètement du monde, ça ne veut pas dire se laisser envahir par ses travers. Ça veut juste dire être un chrétien, une lumière, être lumière du monde en fait. Et parfois il y a des trucs qu'on a du mal à lâcher, je trouve. Parfois quand on écoute Dieu qui nous dit mais en fait fais toutes choses nouvelles dans ta vie, fais toutes choses nouvelles dans ta communauté, dans ton église, etc. Il y a des trucs qu'on a un peu du mal à lâcher. Moi je comprends pas par exemple, et ça c'est moi, hein, c'est pas obligé de partager ça, pourquoi dans nos liturgies on a encore parfois 30, 35, 40 ans d'écart entre le style musical liturgique de la messe et le style musical populaire, quoi, la pop, ce qu'il y a. Voilà. C'est un débat très large, très complexe, etc. Mais c'était. Voilà. Est-ce qu'on veut être la lumière du monde ou est-ce qu'on veut être un bastion à défendre? C'était ma grande question ce matin. Merci beaucoup. Oui, en fait, donc, on va repartir souvent sur un. Enfin, en fait, Jésus demande à boire à la Samaritaine dans ce texte-là, mais en fait, au final, c'est lui qui lui donne la vraie eau. Et donc, du coup, Martin Sébastien, vous nous parliez un peu de. Enfin, en fait, on lui demandait est-ce que c'est raté, en fait, est-ce que Jésus a raté ce qu'il voulait faire. Et peut-être que nous, quand on essaie de parler de notre foi à nos amis, peut-être que parfois ils veulent mourir au nez, parfois ils peuvent, même ils ne peuvent pas comprendre, etc. Mais est-ce que pour autant c'est raté? Est-ce que du coup on devrait s'arrêter là? Est-ce qu'on devrait vraiment s'intéresser au fruit de notre travail ou pas? Oui, parce que c'est vrai que si on dit, dès lors qu'on agit, et annoncer c'est agir, eh bien on veut atteindre notre but, d'accord? Et donc si on annonce, c'est pour convertir. Jésus, il a une phrase très surprenante, le texte parle 2 fois de fatigue, parce que Jésus est fatigué, et puis il dit aux apôtres, vous avez hérité de leur fatigue. Et quand on est fatigué, souvent, c'est qu'on a l'impression de ne pas atteindre le but qu'on s'est fixé. Et dans l'annonce, en effet, on se dit, mais est-ce qu'on est efficace? On vient de dire ici que peut-être c'est une fausse question, et j'ai envie de dire, c'est à la fois une bonne question, mais qui va nous amener à une autre réponse. C'est une bonne question parce qu'en effet, si on annonce, on veut quand même vraiment faire connaître un trésor. Je vais défendre un instant le mot de recette parce que j'ai réalisé récemment qu'une recette, c'est d'abord... je me suis dit, mais tiens, recette, parce que on m'a demandé d'écrire quelque chose sur l'éducation, et j'ai dit, oui, l'éducation, c'est pas une recette. Et je me suis dit, oui, sauf que la recette, c'est la petite chose reçue. Voyez, et la recette, c'est la chose qu'on reçoit, ce qui implique 3 choses. C'est qu'il y a une relation, donc en effet, il faudra la donner à quelqu'un. Cette personne, en général, nous demande la recette parce que c'est bon. Alors peut-être qu'il ne faut pas qu'on se reconnaisse entre nous, mais j'aime bien, dans je ne sais plus quel roman de Houellebecq, il parle des jeunes catholiques et il dit ils avaient toujours ce sourire dont on pouvait se demander où ils allaient le chercher. Mais n'empêche que lui, il reconnaissait Houellebecq, les jeunes catholiques, à quoi? À leur sourire. Et la recette, c'est quoi? Celle qu'on va demander, c'est, dis donc, c'était bon, tu me donnerais la recette. Voilà, en gros, quel est ton secret? Quel est ton secret pour que ça marche? Et en général, la recette, ce qui va se passer, c'est qu'on se la transmet et que chacun rajoute son grain de sel. Et en effet, la force de la transmission, c'est qu'à chaque époque, eh bien, il va y avoir une adaptation, même finalement la recette va évoluer, ce qui fait qu'elle demeure un secret et qu'on a toujours envie de la passer à quelqu'un. Et vous voyez, en même temps, ce dont on peut hériter, c'est parfois d'une fatigue, c'est-à-dire se demander, mais est-ce que j'ai atteint mon but? À la fois, on veut vraiment faire connaître le Christ, à la fois on a vraiment envie que l'autre reçoive quelque chose de nous, et à la fois, si ça ne marche pas, peut-être ça n'est pas grave, finalement est-ce que Jésus a à boire, elle laisse là la cruche, donc il va peut-être pouvoir se servir, ou ses apôtres, et à la fois, il y a une distinction que je fais pour mes étudiants, je suis en CAM, donc ils préparent un concours qui est très difficile, celui de l'ENS, et je fais cette distinction qui est chez Aristote, il distingue 2 mots en grec qui veulent dire la même chose, à savoir le but, c'est le skopos et le télos. Le skopos, c'est le but, et c'est le but au sens où quand je prépare un concours, mon but c'est de l'avoir. Et évidemment, et puis même quand je joue au Scrabble, mon but c'est de gagner. Et ça c'est le but, et en un sens, quand j'évangélise, quand j'annonce, mon but c'est de passer le Christ. D'accord? Et en même temps,
ce qui se passe, c'est que la plupart de mes élèves, et évidemment, n'ont pas l'ENS, et en même temps, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, et ça, c'est pas le skopos, le but, mais c'est le télos qui veut dire but aussi en grec, et pourtant, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur année qui fait qu'ils ne sont plus les mêmes avant et après, et j'ose croire même qu'ils ont appris, bref, qu'en un sens, un but a été atteint. C'est Sénèque qui reprend cette distinction, il dit « Tu fais les Jeux Olympiques évidemment pour avoir la médaille, évidemment pour avoir la médaille. Et en même temps, si je trouve une médaille et que je te la donne, tu n'en voudras pas, comme si ton but, c'était de te lever tôt le matin, de courir, de suer, comme si en réalité, ce qui donnait sens à cette médaille, c'était tous les efforts qui t'y mènent, comme si le réel enjeu, c'était de faire tous ces efforts. Et c'est vrai que évangéliser en laissant à l'autre la liberté d'accueillir ce qu'on lui donne, hein, Jésus dit, dites que la paix soit sur cette maison, s'ils n'en veulent pas, reprenez-la, cette paix. En effet, il y a une liberté de l'autre, il y a une liberté fondamentale que Jésus respecte. Bon. Et donc, annoncer en sachant que l'autre peut ne pas recevoir, eh bien, c'est peut-être quelque chose de fatigant, on se dit à quoi ça sert, mais en réalité, quelque chose se passe en profondeur, qui est peut-être le vrai but, qui est notre évangélisation, et puis en plus, c'est comme les prophètes, hein, ils ont une obligation d'annonce, de moyens, mais pas de résultat. Le prophète, il dit, et il se distingue en cela du fanatique, c'est qu'après, il se tait, il entre dans un silence. Il a dit, il se tait, et il laisse Dieu agir, et on hérite de quoi? Peut-être souvent de leur fatigue, peut-être, mais cette fatigue a porté du fruit. Ce que je voudrais juste ajouter, parce que sur la pop, hein, comment rendre l'Église populaire, sur la pop, il y a un texte, je vous le conseille, c'est d'une romancière américaine qui était catholique, qui s'appelle Flannery O'Connor. Et Flannery O'Connor, on lui demande un jour, dans une conférence, dans un texte de la conférence, on lui demande qu'est-ce que c'est d'être un romancier catholique. Et elle dit, franchement, l'enjeu, c'est surtout pas d'être un romancier catholique en soulignant catholique. Elle dit, le meilleur moyen d'être un romancier catholique, c'est d'abord d'être un excellent romancier. Elle dit, le pire, vous voyez, le pire, c'est... La dernière fois, il y a quelqu'un qui me dit, mais écoute ça, ça va te plaire. Moi, j'aime beaucoup Bob Marley, par exemple. Ça va te plaire, c'est du reggae chrétien. Bon, ça me plaisait pas beaucoup. Et il me dit, oui, mais c'est chrétien. Je lui dis, oui, mais c'est quand même pas la puissance de Bob Marley, qui d'ailleurs, à la fin de sa vie, s'est baptisé à l'orthodoxie, ce qu'on ne sait pas trop. Mais vous voyez, ça n'a pas... Et parfois, on veut faire du catholique, et on se dit, parce que c'est catholique, c'est bon. Et Flannery O'Connor, dans ce texte, elle dit, un bon roman, même non catholique, en tant qu'il est un petit bout de perfection, un excellent roman, eh bien, participe à la gloire de Dieu. Et parfois, j'ai envie de dire, faisons les choses de façon belle, voyez, comme le spectacle Lourdes, ce pourquoi il marche, je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit que c'est d'abord parce qu'il est d'excellente qualité, et non pas parce qu'il est d'abord chrétien. Voilà. Merci. Donc maintenant, si on parle un peu de ghettoisation, moi c'est Mirabel. Guillaume Gale, vous nous avez dit, oui, donc il faut qu'on soit dans la culture, il faut qu'on soit dans le monde, etc. Mais du coup, vous me dites, oui, on s'habille un peu tous pareil, on a tous les mêmes opinions politiques, ce qui peut être vrai, mais vous, comment on fait? Est-ce qu'il faudrait s'habiller autrement, essayer de renier un peu notre opinion catholique pour aller voir les gens? Ou comment faire pour être dans le monde et peut-être plus au contact des autres sans renier ce que nous, nos valeurs et ce que nous, J'ai cru comprendre donc que la question, c'était une question de cloisonnement. Alors, être une église minoritaire, c'est un constat. Là, j'ai même pas envie qu'on en discute, puisque aujourd'hui, les chiffres en France, on les lit d'une façon optimiste, hein, joyeuse, en disant on est encore ça, ouf, bon, ou au contraire pessimiste, en disant vous voyez d'où on vient. Si je vous donne les chiffres du christianisme et du catholicisme en Alsace en 1968, là, vous allez vous dire, ils nous racontent des histoires, des carabistouilles. Je parle un peu comme notre chef de l'État. Alors, c'est hallucinant. Donc, il y avait
Vous tapiez dans une pierre, il y avait une bonne sœur dessous, en Alsace. Il y avait plus de 5000 religieuses en Alsace. Comptez, ça fait une pour 300 habitants. Plus de 2000 prêtres ici présents. Je ne parle pas des milliers de missionnaires qu'il y avait. Et je remonte, pas au Moyen-Âge, je remonte il y a 50 ans. Alors, c'est un constat. Et je crois, je n'ai pas pu suivre la conférence parce que je recevais justement, je vais vous en parler, un évêque d'une minorité, syriaque catholique, irakien, mais je crois que Guillaume Cuchet nous a dit qu'effectivement, en dessous d'un certain nombre, c'est sociologique, si vous voulez. Hein, voilà. On devient une minorité. Alors, on est très fier d'être une minorité, ou on n'est pas fier du tout. Ben voilà, encore une fois, ça c'est un conditionnement psychologique, mais on est une minorité, donc par le fait, c'est sociologique ça. Ça appartient à la culture et au monde aussi. Hein. Cracher sur la sociologie, c'est comme cracher sur la psychologie, c'est comme finalement cracher sur le monde. Alors, si nous ne sommes plus des chrétiens, c'est-à-dire des hommes dont le Christ s'est emparé, mais nous sommes des martiens. Bon, voilà. Donc on est bien obligé d'écouter aussi ces sciences humaines pour nous dire, elles nous disent quelque chose de vrai. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est un constat. Voilà. Dans l'Alsace par exemple, ou en Vendée, ou en Pays Basque, le catholicisme n'était pas majoritaire. Il était ultra régnant. Jusque dans les années 1945, il n'y avait quasiment aucune école publique en Alsace. Ça va? Juste pour que vous visionnez un petit peu ce monde que vous ne connaîtrez plus, que moi-même je n'ai plus connu par certains côtés, mais je crois qu'il est bon de l'entendre. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes une minorité. Alors, donc la question, c'est de savoir si tel, et j'aurais été heureux finalement avec le thème qui est parmi nous, un évêque d'une église orientale, minoritaire depuis des siècles. Et hier, j'ai rencontré, pendant que vous étiez en conférence, donc Monseigneur Mosché, malgré son nom, c'est bien un chrétien, hein, je tiens à préciser, évêque de Mossoul, syriaque catholique. Et il faisait une ordination d'un prêtre dans l'église où vous étiez hier, Saint-Pierre-le-Jeune, l'après-midi. Un jeune irakien qui, lui, est toujours là-bas, mais toute sa famille est ici chez nous à Strasbourg. Alors c'est très intéressant parce que je crois qu'il faut qu'on se rapproche de ces églises. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'efforts à faire, c'est eux qui viennent chez nous. Aujourd'hui, il y a déjà, vous le savez peut-être, parmi les évêques français, les évêques qui appartiennent à notre assemblée des évêques en France, il y en a 3 déjà qui sont des éparches. Ils sont normaux, hein, c'est des gens, mais voilà, ils sont des évêques d'église catholique orientale. Voilà. Bon, on a un Arménien, on a un Ukrainien, on a un Maronite catholique. Voilà. Ils sont évêques comme moi, comme mes frères de Metz, et d'ailleurs, ils participent aux assemblées, ils votent comme nous. Or, ces églises, c'est très intéressant, elles sont vivantes, elles rayonnent, elles sont minoritaires, elles sont parfaitement identitaires et elles le revendiquent parfaitement. Au milieu de mondes, par exemple en Moyen-Orient, qui sont essentiellement musulmans, hein, communauté musulmane, en Irak, chiite ou sunnite, mais c'est d'ailleurs assez stupéfiant parce qu'ils s'identifient parfaitement entre eux. Vous voyez, bon, ils vous diront pas, il y a une vingtaine de jeunes, non, ils sont 17 jeunes, là, qui viennent à la chorale. Il y a tant de familles, il y a tant de personnes, et c'est leur habitude qui projette chez nous, ici, en Alsace, ou en France, à Paris et autres. Parce qu'ils vivent comme ça depuis des siècles. Donc, tout ça pour vous faire réfléchir au nom de l'histoire, au nom de ce qui se passe autour de nous, chez nous maintenant. Et attention, ne stigmatisons pas non plus les minorités, puisque justement on dit aimons notre culture, le monde. Je me permets de signaler, ça c'est une vision des historiens et des sociologues, hein, mais je lis aussi d'autres choses que des bouquins de théologie, n'est-ce pas? Nous avons des sociétés, au moins en Occident, où l'idée de nation est complètement défaite au profit d'un assemblage de minorités, plus ou moins contestataires. Voilà. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les sociologues sérieux. Donc, il faut voilà, pas haro sur le godet en disant attention, attention, minorité, etc. Il se pourrait qu'un jour, vous soyez, vous, projetés au nom de la mission, justement, dans des pays où vous serez bien obligés de vivre comme minorité chrétienne. Allez-y, faites cette expérience avec la DCC, avec les missions étrangères, avec ce que vous voulez, et vous serez quand même tout content de retrouver des chrétiens pour vous soutenir. Bon. Alors, on me dit, oui, mais ce n'est pas la vocation, notre vocation de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, hein, et du
Fils et du Saint-Esprit, la finale de Saint Matthieu. Saint Marc est même plus ambitieux encore. J'adore la finale de l'Évangile selon Saint Marc. Il nous dit, pas de toutes les nations, mais d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les créatures, à toute la création. Ça parle dans les défis écologiques qui sont les nôtres. Bon, ça me parle terriblement quand même. Ah, c'est une ambition extraordinaire. Toutes les créatures, comme saint Antoine qui parlait aux poissons, ou saint François d'Assise qui parlait aux oiseaux. Voilà. Moi, pour l'instant, je préfère les écouter, pas les poissons. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Alors, donc, je veux dire, la situation de minorité est une chose. Est-ce qu'il faut s'en contenter? Pas s'en contenter. Je vais quand même vous envoyer un pavé dans la mare. Mes amis, on fait quand même ce que l'on peut. Le reste, c'est quand même le Seigneur qui le fait. Et puis, j'aimerais vous dire autre chose. Vous me parlez de cloison, il y aurait un gâteau. On va parler de recettes depuis tout à l'heure, c'est pas l'info. Bon, voilà. Un ghetto de gâteaux. Bon. Notez bien qu'à part peut-être la banlieue ouest de Paris, je ne nomme pas de ville en particulier, mais il n'y a plus beaucoup de catholiques parcs quand même en France. Hein. Voilà. Il y avait des irréductibles gaulois, effectivement en Alsace et en Vendée, mais tout ça a explosé aussi dans les 30 dernières années. Donc on se retrouve tous un peu comme ça. Et alors, vous me parlez de cloisonnement, de ghetto. Mais alors, moi, je vais faire un peu comme Jésus, ou comme Jésus avec les Samaritaines. Le cloisonnement, vous le situez où? Ça vous paraît évident? D'abord, est-ce qu'on est catholiques tous de la même façon, parfaitement homogène? On peut dire, on vous met dans un mur, comme jadis les Juifs. Vous savez qu'il y avait des ghettos un peu partout. Hein. Bon, l'Alsace aussi, c'est une histoire très complexe, le judaïsme en Alsace. Hein. Bon. Comme si nous étions homogènes, tous bien catholiques, d'accord, convaincus, en train de se dire, bon, qui c'est qui passe la muraille, qui franchit, qui sort dans la campagne et qui va aller porter de ville en village la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, moi j'ai envie de ramener ce cloisonnement comme Paul VI l'avait fait, plus de 60 ans, en disant, mais est-ce que le cloisonnement, il n'est pas d'abord en nous? Dites-moi là, chers amis, et je me pose la même question, hein, il n'y a pas une frontière en vous, catho, pas catho? Est-ce que vous êtes tout imprégné de l'Évangile? C'est ce qu'avait dit Paul VI, hein, quand il avait dit dans son jargon, je me renvoie aux théologiens parmi vous, il y a sûrement des grands théologiens là. Les frontières de l'Église, elles passent dans le cœur de chacun. C'est peut-être la première interrogation déjà à se poser. Et pourquoi je vous le dis? Parce qu'en fait, la décision de la mission n'est pas nôtre. C'est pas, je me lève un matin, j'ai écouté, après le Rassemblement national CGE, tout un ensemble de prises de parole percutantes, je me décide, je suis missionnaire. Ça, c'est du volontarisme. Et en général, ça arrive à marcher. Non, si vous êtes très fort, 48 heures. En fait, la mission est une émanation. Et le pape nous le redit tout le temps. C'est-à-dire que c'est la façon dont Jésus, je suis porteur de Jésus, et dont il s'est, le mot est fort, mais tant pis, je le lis, emparé de moi, ça a été mon cas. Donc c'est emparé de moi, que de façon quasi naturelle, même si c'est du surnaturel, peu importe si vous ne comprenez pas la distinction, hein, voilà, eh bien, je partage cette bonne nouvelle comme je ne peux pas tenir une joie trop forte dans mon cœur, sinon j'explose. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, je viens de réussir l'école normale supérieure, justement, de la rue d'Ulm. En général, je partage cette bonne nouvelle. Je n'ai pas à me forcer pour dire à qui je vais le dire, etc. Si, je sais pas, enfin, revenons à notre expérience. Si le Christ est emparé de nous et distille sa joie, que personne ne pourra nous enlever, il a dit à ses apôtres, voilà. Alors, je termine là-dessus. Le cloisonnement, la ghettoisation, est-ce qu'elle n'est pas dans le fractionnement de mon cœur? Seigneur, tu as le droit d'aller chez moi jusque-là, après terminer, frontière. C'est-à-dire que je trouve que c'est déjà beaucoup, je te donne un week-end par an, peut-être un peu plus, dans l'aumônerie, je te donne quand même le dimanche matin, samedi soir, dimanche soir, plutôt les jeunes parents, c'est votre génération. Je te donne aussi de temps en temps du temps, tout le reste,
entre guillemets, de moi et païen. Et je suis dans ma liberté. Alors ceux qui ne comprennent pas ce discours, vous n'avez qu'à avoir une expérience spirituelle, vous verrez qu'en fait, ce n'est pas du tout ça la réalité. Mais on vit parfois un peu ce cloisonnement intérieur, mais tout le temps, en fait. Qui est parfaitement chrétien parmi nous? Entièrement chrétien. Qui n'a pas mis des limites à Dieu. Voilà. Vous savez bien, et je termine là-dessus, que vous êtes prêts à donner tout au Seigneur. Sauf une chose. Mais malheureusement pour vous, je suis obligé d'être vrai quand même, ce matin on est vrai quand même ensemble. Malheureusement pour vous, c'est la seule chose que vous ne voulez pas donner au Seigneur qu'il vous demandera. Oui, d'ailleurs, si je peux rebondir, avec mes spécialistes de philosophie, on a deux thèmes, l'espace, ça ne nous intéresse pas trop ici, quoique cloison, mais on a aussi le sacré. Quand on s'intéresse au sacré, quand je m'intéresse au sacré du point de vue de Jésus, je me dis que quand même, parce que normalement, le sacré et le profane, on doit bien distinguer les deux choses, et si on touche au mauvais moment l'animal sacrifié, on le profane, il retombe dans la vie commune et il n'est plus sacré. Et je crois que Jésus, dans notre vie, c'est quelqu'un qui vient profaner tout ce que les hommes tenaient pour sacré, toutes les principautés, tout ça, c'est crucifié, ça tombe avec la croix, vient profaner tout ce qu'on voulait reléguer, à la religion c'est aussi la relégation, tout ce qu'on voulait reléguer à un champ, et il vient sacraliser tout ce qui était profane, comme la maternité, hein, une femme a un bébé, je mange, je partage un repas. Et c'est vrai que, au fond, voilà, même dans cet évangile-là, même la fatigue va devenir quelque chose, puisque le Christ a mis ses pas dans les nôtres, va même devenir quelque chose que je peux vivre en relation avec lui. Et donc voilà, c'est juste pour rebondir là-dessus et dire que c'est ce mouvement-là. Ghetto, c'est aussi, on est les gardiens de petites choses, non pas sucrées dans la recette, mais de petites choses sacrées, de petites choses. Non, au fond, en effet, il vient nous bousculer et voilà, et sacraliser toute la dimension de notre existence jusqu'à cette irrésistible annonce qui fait que la cruche de la Samaritaine a débordé et on a envie de donner à boire. Dans l'évangile, ah pardon, on vous écoute et puis on dira. Ok, n'hésitez pas. Ok, bah Sylvie, Moi, je rejoins un peu ce qui a été dit avant, Monseigneur Ravel. On parle beaucoup de ghetto. Je ne suis pas convaincue. Alors, c'est vrai que voilà, il y a l'Ouest parisien. Moi, quand j'étais étudiante, c'était la fac d'Assas. Là, c'était le club. Moi, qui étais en fac de sciences à Orsay, Paris 6, Paris 7, il y avait les amphis d'Arlette-Laguillet. C'était le parti communiste. Donc, je ne suis pas complètement sûre qu'il faille aujourd'hui encore parler de ghetto. Certes, il y a quelques poches, hein, mais qui sont quand même un peu des apax en France. Et il y a des lieux de ressourcement, comme voilà, là vous avez besoin de temps fort, de même des lieux, des monastères qui sont des lieux, des moments privilégiés. Alors après, toute la question c'est, je vais dans ces lieux pour me former, pour me ressourcer, pour avoir du temps. Quelle est la finalité? Est-ce que j'y vais comme une fuite, pour me retrouver entre gens qui pensent enfin on respire, parce qu'on est entre gens qui pensent de la même manière, ou est-ce que j'y vais comme un temps de ressourcement, pour repartir, ayant élargi les piliers de ma tente, comme dit Isaïe, et retourner là où je suis appelée à vivre, qui est mon lieu de vie, le monde, et le monde que j'aime. Ce monde, dans l'Évangile, il y a deux assertions de mot monde. Il y a n'aimer ni le monde, ni ce qui est du monde. Là, c'est le monde qui est autosuffisant, qui se détourne de Dieu. Mais après, il y a aussi Dieu a tant aimé le monde. Et ce monde, Dieu l'aime infiniment. Est-ce que nous, on l'aime? Est-ce qu'on demande au Seigneur d'élargir les pieds de notre tente pour nous aider à... C'est ça être chrétien, c'est partager le regard du Christ sur ce monde. Nous aider à découvrir les pépites, le cœur des hommes qui sont sur notre chemin. Et est-ce qu'on est convaincu qu'on a aussi quelque chose à recevoir? Est-ce que c'est nous qui sommes en surplomb? Nous, on a le salut, on désire et on va donner. Mais de toute façon, le salut, c'est le Christ.
Et on est plutôt comme ces apôtres, cette Samaritaine, qui sont des personnes sauvées, qui ont un trésor. On a envie de le communiquer, mais ça passe par un être au monde, une posture dans le monde, de dialogue amical, d'échange, en osant dire nos convictions. Moi, j'ai passé quand même un doctorat de physique atomique, ça veut dire 9 ans en fac scientifique, où j'étais l'électron libre, enfin l'extraterrestre de service, parce que pendant 9 ans, je n'ai pas rencontré un catholique pratiquant. Et même si certains avaient été baptisés petits, et avec des personnes qui, même au niveau éthique, alors pourtant, je pense qu'il y a une éthique qui déborde, mais il y avait des divorces, enfin des avortements, on changeait de partenaire tous les 6 mois, et on était déjà en petit couple. Enfin, moi, c'était pas ma manière de penser la vie, mais n'empêche que moi, je suis partie en vacances avec ces gens-là. Alors à des moments, je dis écoutez, moi là, je vais à la messe, donc, et puis pendant mes années en laboratoire de recherche, j'ai reçu. Est-ce qu'on pense que on est uniquement dans une posture où on a quelque chose à donner, on détient la vérité, on a tout, et on est condescendant, ou bien on se dit ils sont aussi porteurs de choses. Moi, j'étais admirative de ces milieux de recherche dans lesquels j'ai été. D'abord, les chercheurs, c'est la posture de recherche, d'une humble recherche qui n'est pas. On ne fait pas du fric, on ne fait pas de l'argent, on cherche toute sa vie humblement et on enseigne. Il y a beaucoup à recevoir dans ces milieux. Et vous aussi, là, il y a. Dans vos écoles, dans les universités, vous n'êtes quand même pas majoritaire. Donc, vous êtes déjà en position de. Et vous serez après amené à être dans le monde professionnel. Mais je pense que on a apporté la bonne nouvelle, l'évangile. Et l'évangile, c'est faire advenir le royaume, donc une posture évangélique d'hospitalité, d'accueil, d'écoute, de dialogue. Et donc, pour cela, c'est d'abord être complètement évangélisé en nous-mêmes, enfin, être unifié dans ce que c'est que l'évangile. C'est pas être en position de surplomb, mais en une position de se dire qu'on a à recevoir les uns les autres et à évangéliser le monde dans lequel on est par une posture de regardez ce que c'est que la posture évangélique, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, tous les dons de l'esprit, l'hospitalité. Donc, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser et se dire oh, on forme un ghetto. C'est peut-être qu'on a des temps, des lieux forts, des moments ou des lieux. Après, il y a les cadres chrétiens, il y a les familles par catégorie. C'est nécessaire, mais quelle est la posture? Est-ce que j'y vais pour me ressourcer et pour aimer plus, pour être renvoyé avec une posture plus évangélique, ou comme une fuite pour enfin on est tranquille quand on est entre eux? Et là, il y a un discernement à opérer et se demander si on est complètement évangélique et évangélisé. Donc, Guillaume Kay, je vais revenir sur ce que vous avez dit un peu tout à l'heure, donc connaître vraiment le monde dans lequel nous vivons. Et donc, Jésus a un peu de la chance dans cet évangile parce que les disciples, ils ne font aucun reproche quand il s'adresse à la Samaritaine, alors que nous, entre chrétiens, on peut avoir des remarques, quoi, tu fréquentes ces mecs, quoi, tu regardes cette série. On dirait qu'il y a une peur de se corrompre et une peur de se souiller, entre guillemets, au contact du monde. Et donc, comment est-ce que concrètement on peut se laisser toucher par le monde et comment est-ce qu'on réagit à ces remarques? Et je pense qu'il faut les prendre en compte, mais est-ce qu'il faut aussi. Comment est-ce qu'on leur répond? Déjà, moi je suis très sensible à l'idée qui a été évoquée d'avoir, en fait, d'être soi-même, d'avoir une unité intérieure. C'est-à-dire de ne pas avoir. Moi, Guillaume, je ne suis pas le Guillaume qui aime la musique, qui est sur les réseaux sociaux, qui va boire des bières avec ses amis, etc. Et puis le Guillaume qui n'a rien à voir, très religieux, effectivement, et qui renie presque l'autre quand il est dans un cadre dit chrétien ou un cadre un peu d'église. Déjà, en fait, c'est juste pour faire l'unité dans ce que l'on est. Le chrétien, il est partout, tout le temps. Et il est à l'épreuve partout, tout le temps. Et on tombe partout, tout le temps. On tombe. Voilà. Mettre des murs autour de notre. Faire de la foi une pratique religieuse super encadrée, etc. Ça ne nous protégera pas de tomber. Peut-être que ça nous aveuglera.
Mais il y a autre chose qui me semble intéressant à explorer, et c'est quelles sont les propositions pastorales auxquelles on participe, et comment nous, très concrètement, on peut les transformer. Moi, je dois vous témoigner quand même que je n'ai pas un parcours atypique, ni peut-être très typique, mais en tout cas, l'expérience pastorale que j'ai vécue, il y a une dizaine d'années, a vraiment bouleversé ma vie, bouleversé mon engagement au service de la foi. Et ce qui a été bouleversant pour moi, vous allez trouver ça peut-être idiot, mais l'expérience n'était pas idiote, quoi. C'est de me rendre compte que ma vie pouvait complètement réconcilier avec ce que je vivais en tant que chrétien. C'est le jour où mon fils qui... j'ai 5 enfants. Je prends souvent des exemples de mes enfants, il y en a qui m'ont déjà entendu faire SEH. J'espère que ce n'est pas les mêmes exemples. Mon fils qui a été au caté pendant 2 ans et revenait systématiquement en me disant « Mais papa, mais c'était nul, on était dans la crypte à Fourvière, les gens nous parlaient, on ne comprenait rien. Si à un moment c'était intéressant quand même, il y a un couple qui est venu nous parler de leurs aventures en Afrique. Effectivement, il y a un couple qui avait vécu un truc super fort à Fidesco, mais voilà, il passait complètement à côté, ça l'embêtait, nous on le poussait à fond pour qu'il y aille. Puis une proposition est arrivée dans l'église et la paroisse où je suis, et s'il loupe, c'est grave, quoi. Il est autant attaché à son cours de batterie qu'à son cours de caté, qui s'appelle plus caté d'ailleurs. Ça s'appelle Focus, vous pourrez aller voir, c'est un mouvement pour les jeunes. Et c'est un mouvement dans lequel le gosse il est accueilli, il est avec des amis. C'est pas complètement différent du cadre dans lequel il aime être avec ses amis à la récré, si ce n'est qu'en fait on parle de quoi? De Jésus-Christ et de comment il transforme sa vie en tant que collégien, etc. Et voilà. Moi j'ai vécu pareil, je trouve un peu à l'église, quand le dimanche matin je venais et avec une passivité qui, j'espérais, change, mais que j'avais du mal à voir revivre. Ben, aujourd'hui, quand j'arrive dans ma paroisse, le dimanche soir, effectivement, à la messe, ben, y a quelqu'un qui m'accueille, qui me dit bonjour, qui me reconnaît du dimanche d'avant. Il y a quelqu'un qui me propose un café. Et puis, si j'ai pas de place, il y a quelqu'un qui va m'indiquer une place avec un beau t-shirt « Bienvenue à la maison ». Et puis, quand le prêtre y parle... en fait, il me parle, je suis particulièrement touché par ce qu'il dit. Il utilise un langage que mon voisin qui n'a jamais mis les pieds dans une église comprendrait. Voilà, ça m'a beaucoup... Et puis la liturgie fait écho aussi avec ce que j'aime, c'est-à-dire que il y a une vraie unité, quoi. Et je finis sur un petit exemple. À l'église Lyon-Centre, par Sainte-Blandine, où on est à Lyon, il y a un bar qui est juste à côté de l'église, et le dimanche soir après la messe, il y a 30 jeunes qui débarquent dans ce bar tout le temps, on boit un verre et dodo. Et en fait, le serveur de ce bar-là, qui nous voyait depuis déjà quasi un an, etc., il disait, à chaque fois, il nous disait « Salut l'église, ça va, etc. » Puis un jour, il a tendu une perche et il a dit « J'aimerais bien voir comme une fois, puisque vous n'avez pas des têtes de cateau, quoi. » Il nous a dit ça. Et il est venu une fois à l'église avec nous, et en fait, il a été... très touché, presque physiquement, il pleurait, il était très 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 marqué par ce qu'il a vu, et je crois que le Seigneur a vraiment, vraiment, vraiment agi dans sa vie ce jour-là, et j'espère, il est parti, mais tout le temps où il est resté à Lyon après, il nous a accompagnés à la messe. Et je crois que le fait que des petites choses qui faisaient un pont entre son univers, qui était pourtant très très loin, c'est un gars qui se drogue, qui avait eu, je ne sais même pas si pour un mariage il avait jamais mis les pieds dans une église, etc. Mais il y avait quand même des points de contact entre son univers, le monde qui l'entoure, et ce qu'il a vu à l'église. Et ben, je pense que ça a permis qu'il se laisse toucher. Et ça, c'est incroyable quand vous vivez ça, mais en fait, c'est incroyable, vous n'avez plus peur, vous avez envie de dire ça, c'est peut-être même pire que d'avoir le concours de l'ENS, quoi. Je pense que c'est... Voilà, c'est horrible. Ensuite, ce qu'on voulait aussi dire, c'est que nous, si on fréquente des écoles privées catholiques,
si on a un groupe d'amis catholiques, c'est assez facile, c'est un plus pour nous parce qu'on peut pratiquer notre foi ensemble et on peut faire fructifier notre foi. Et c'est vrai que peut-être quand on a plus d'amis qui sont pas catholiques et quand on fréquente des écoles publiques et qu'on a peu d'amis catholiques, c'est peut-être un peu un obstacle à notre foi, à faire fructifier notre foi. Donc comment est-ce qu'on peut sortir de cette... peut-être que M. Stephen, vous pouvez répondre. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette sphère confortable de pensée tout en continuant à faire fructifier notre foi Alors, j'aurais... c'est celui qui va marcher parce que je le prends. Alors, on l'entend un peu comme ça. Ouais, ça va. Ah oui, c'est quelqu'un qui va augmenter le son. En réalité, moi, je prendrais d'abord la question dans le premier versant, c'est-à-dire, oui, quand on est dans des écoles publiques, qu'on est seul, je pense, mon fils aîné, ils sont tous dans le public, moi aussi, et mon fils aîné, il est au collège, et le monde, c'est en effet aussi là où on ne va pas d'abord reconnaître le Christ, voire là où il n'existe pas, voire là où on le refuse. Hein, ses camarades musulmans, voilà, ils se méfient un peu de lui. Là où il y a des tristesses fortes aussi, hein, voilà, on est là, il ne faut pas être un ghetto, il faut s'ouvrir au monde, mais on risque aussi de s'ouvrir à une fermeture. Et ça, c'est la douleur, juste une douleur toute simple. Hein, ma troisième, Claire, qui pleure, parce qu'en effet, elle invite une copine, et la copine, c'était totalement naturel, on pensait même que ça ne poserait aucun problème. Et en fait, elle a dit, bon, je demanderai à ma maman, c'est bien normal. Et après, elle a dit, oui, mais ma maman doit demander à mon père. Et le père, il a dit non. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas musulman. Parce que même la petite fille lui a dit, elle dit, oui, mais en fait, vous avez la mauvaise religion, quelque chose comme ça, où vous mangez du porc. Bon. Et donc, déjà, on est une minorité, mais on est une minorité qui fait que nous, on est prêt à ne pas en manger comme à en manger. Je trouve que c'est très intéressant que les tabous alimentaires que le Christ les ait fait sauter. Hein, et qu'on est une minorité ouverte. Cette ouverture peut rencontrer une fermeture. Et alors mon fils, lui, c'est même le conflit, parce que parfois il trouve même que ses professeurs ont des propos délirants, non pas parce qu'il est catholique, mais parce qu'au fond il dit, mais parfois ça défie tout bon sens, hein, sur le fait que voilà, on choisisse son genre, son identité sexuelle. Et il dit, mais moi s'il y a un truc que j'ai pas choisi, c'est ça, et j'en ai marre, j'ai pas envie de tout choisir dans ma vie. Enfin, il a des réflexions qui me font marrer, quoi. En effet, il dit, mais c'est fatigant si on doit tout choisir, même ça, déjà à 13 ans, choisir, il a droit à un jeu vidéo, déjà le choisir c'est difficile, mais si en plus il doit choisir ça. Et donc, vous voyez, on s'ouvre, mais on s'ouvre à quelque chose, vous voyez, et même si on passe d'un cœur de pierre à un cœur de chair, eh bien le cœur de chair, il est plus aisément blessé que le cœur de pierre. Donc à la fois cette ouverture, mais cette ouverture qui va rencontrer un monde qui est à la fois le lieu de l'annonce, à la fois, en effet, deuxième sens du mot monde dans les évangiles, ce qui est le refus de Dieu. Et donc, voilà, après moi je veux juste vous dire ça, mais c'est aussi parce que vous devez le vivre, alors comment ne pas être trop confortablement entre soi, et comment aussi, en effet, trouver ces lieux de ressourcement, ces lieux où, voilà, moi typiquement, on vient d'arriver à Strasbourg, bien, mon fils, typiquement, il est trop livré au monde. Son seul lieu de ressourcement, c'est la famille. Et puis quand on a 13 ans, c'est pas vraiment le meilleur lieu de ressourcement. Et vraiment, on se dit, ça va être important. Même je lui ai dit, si tu vas pas à la messe ce matin, tu viendras avec moi à 14h30. Qui voit des jeunes, qui voit des grands garçons qui pourtant sont catholiques et quelque part qui se disent, voilà, c'est la définition de la liberté chez Hegel, il dit c'est être soi-même dans son autre, c'est-à-dire trouver quand même à l'extérieur de soi, comme un lieu qui est beau, on trouve à l'extérieur de soi notre aspiration la plus profonde. Donc on a vraiment besoin, comme tout vivant, d'un milieu, et en effet, comme tout disciple du Christ, on n'a pas à être assigné à ce milieu, mais on en a besoin, et puis voilà, et savoir qu'on a à soutenir dans ces blessures qu'on va aussi nécessairement recevoir. Merci. Je ne sais pas si vous voulez rebondir ou si vous avez des questions vous à poser. Oui. Peut-être ce qu'on
posez la question, dites si vous adressez à un intervenant en particulier.